Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Alors Charlotte, nous aussi on te présente nos excuses et on te remercie pour ta patience parce qu'en plus tu travailles très tôt demain matin, donc on va essayer d'être voilà. On sait que c'est la campagne, hein, mais voilà, on te remercie pour ta patience et on commence par le portrait. Charlotte, tu es candidate dans la 3e circonscription des Vosges autour de Gérardmer. J'ai bon ce coup-ci? Deuxième. Catastrophe. Hein. Deuxième. J'habite dans la 3e, mais je suis candidate dans la 2e. Eh ben, 2e circonscription des Vosges. Sincèrement, désolé. 2e circonscription des Vosges. Tu as 30 ans, tu es assistante d'éducation et cuisinière. Tu es une militante depuis 2012. Tu as commencé à militer au moment du Front de gauche et pour la première campagne présidentielle de Mélenchon. Et ton savoir secret, c'est de savoir transformer des camions et des camionnettes en camping-car et en food truck. Donc, comme tu es spécialiste en nomadisme, j'ai décidé de te donner le sobriquet de député Touareg. Pourquoi pas? Ça te va? Mon pseudo, c'est Chameau, alors ça me va. Ah bah voilà, on est... Pour Charlotte Moreau. Voilà. On est pile dans le... Ah oui, c'est joli en plus. Chameau, Charlotte Moreau, effectivement. C'est ça. On passe rapidement à la question honteuse. Alors, Charlotte, tu as une question honteuse que je reprends. Attendez, excuse-moi, j'ai noté que la moitié... Je suis curieuse parce que c'est mon frère qui s'est occupé de tout, pas moi du tout. Alors je ne sais pas ce qui m'attend. Ça concerne directement ton frère. Donc ton frère a raconté que tu organisais avec lui des soirées clandestines à l'adolescence, mais il n'y a pas plus de détails, donc il faut que tu nous racontes ce que tu faisais dans ces soirées clandestines. On profitait que nos parents se sauvent pour faire des grosses soirées, mais ça m'est resté parce que maintenant j'organise des grosses soirées aussi avec une association. Et là, je suis dans une tente. Voilà. Qu'est-ce que tu fous là? Parce que en fait, on fait à manger sur un gros événement à Colmar avec l'association dont je fais partie. Du coup, je suis au camping, voilà, à Colmar. Et voilà. En tout cas, il y a du réseau à Colmar, c'est déjà une bonne. Tu vois. Oui. Et je crois d'ailleurs que tu as une grande carrière de handballeuse, Charlotte, non? Ouais, très grosse carrière. Non, grosse carrière de voilà, j'avais des bonnes copines au handball, mais j'étais pas franchement bonne au handball. J'y allais juste pour les copines. C'est souvent le cas. Hein. Ouais, qui était la mascotte de l'équipe d'ailleurs. Bah oui. Bon, on était toutes des mascottes. Hein. Il y avait que des vedettes, comme disaient mes grands-parents. C'est ça. En fait, qu'est-ce qu'il y a de si grave à organiser une soirée clandestine? C'est pas clandestin. Vous faisiez quoi? Vous fomentiez des choses? Non, mais on faisait on invitait tous nos copains chez mes parents pendant qu'ils n'étaient pas là. Et bon, des fois, c'est parti très loin. Même mon frère a perdu un tympan. Le crédit de la maison a off. Ah, voilà, non, mais là, ma mère qui n'était pas contente. Non, mais voilà, là, ça devient intéressant. Vous avez pourri le crédit, l'autre il a perdu un tympan, toi il fait quoi? Vas-y, non, mais ça commence à devenir intéressant. Ouais, c'est des idées d'adolescents, quoi. Ouais. Bon, mais bon, voilà. Maintenant, on a le double de l'âge qu'on avait, donc voilà. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura de l'ambiance au Palais Bourbon. Voilà. Ah bah avec moi, c'est sûr. Tu vois, Caro, elle est déjà en train de danser. Ça visiblement. Il faut venir à Rochesson danser, d'ailleurs. Là où j'habite, on fait des grosses soirées avec des très bons concerts. On a un village de 700 habitants. J'ai toujours mon bracelet électronique. Alors en plus, non, mais c'est une voisine, c'est une Vosgienne. Mais mon bracelet électronique ne passe pas le ballon des Vosges. Parce que l'équipe de Caroline Fiat a placé un bracelet électronique pour qu'elle n'ait pas le droit de sortir de la circonscription. Mais de chez toi à chez moi, tu n'as pas besoin de passer le ballon des Vosges. Oh moi, je les bois, les ballons. Mais si, moi, je passe tout. C'est plus loin encore. Et déjà, vous rigolez pas, là, les rigolos.
parce que je vous rappelle que c'est la grande montagne des Vosges qui a arrêté le nuage de Tchernobyl. OK? On n'est pas des rigolos, on est des auteurs. Mais bon, moi, j'étais pas née, donc j'ai pas subi les conséquences de Tchernobyl, contrairement à vous. Alors ça, c'est bon. Même moi, Non, attends, ça veut dire que ni moi ni Pauline ne l'avons suivi non plus, donc c'est déjà au moins Voilà. on est au moins la Ça moitié va. à ne pas l'avoir suivi. Moitié. C'est rassurant. Exactement. est-ce que c'est possible que je t'ai déjà vu quelque part? Oui, c'est possible. Parce que j'ai grave l'impression de t'avoir déjà vu, mais tout ce que tu racontes depuis tout à l'heure, ça m'évoque rien du tout. Mais en même temps, moi, je suis de Bourgogne. J'ai été saisonnière dans les Alpes, dans les Landes, Il n'y a aucun moment où dans le sud de la France, en Bretagne. Est-ce qu'il y a eu des moments dans ta vie où tu dansais en maillot de bain derrière un sosie de Blanquer? Non. Plus belle la vie. Ah, eh oui. Est-ce que t'as oui? Et t'as pas joué dans Plus belle la vie? Non, mais Pauline a passé minuit, elle se met à avoir des hallucinations. C'est le moment de passer à la question Rousseau. C'est quoi la loi que tu veux? Hein? C'est quoi? Alors, tu seras élu le 19 juin à l'Assemblée nationale. Quelle est la loi ou la mesure que tu veux promouvoir en premier? Alors, j'y ai réfléchi un petit peu aujourd'hui. Et celle particulièrement que, voilà, moi j'ai une maman infirmière qui est à la retraite dans 10 jours. Bon, ça fait 2-3 jours que ça fait 10 jours, donc une semaine, il doit lui rester. Et elle n'a pas tout à fait 60 ans, mais et du coup, moi, ce serait la retraite à 60 ans. Parce que je suis pas d'accord qu'il y ait plein de gens qui soient complètement cassés, qui meurent tout juste après la retraite ou tout juste avant la retraite. Enfin, c'est pas normal qu'on laisse les gens se crever au travail. Et voilà, c'est pas quelque chose qui me touche personnellement, en tout cas dans ma vie à moi, mais autour de moi, je pense que c'est hyper important. C'est hyper important. Charlotte, elle m'a fait rêver pendant 3 secondes. Ma maman est infirmière, je commençais déjà à me la péter, retraite à 60 ans. Non, mais ma maman, te la pète pas, ma maman, en fait, elle est infirmière. Elle a fait quasiment toute sa carrière aux urgences. Ensuite, elle a eu un gros souci du dos, écrasement des disques, qui pinçait la moelle épinière. Elle s'est fait opérer une fois. Elle est partie en EHPAD. Ensuite, c'est passé en 12 heures à l'EHPAD. Du coup, ses douleurs ont recommencé. Donc, elle s'est fait réopérer une deuxième fois. Et en fait, voilà, maintenant, elle est en mi-temps thérapeutique. Sa deuxième opération, ça a traîné à cause du Covid. On lui a fait manger des opiacés. Du coup, après, elle a dû arrêter. Elle n'était pas bien. Ben voilà, je veux dire, c'est quoi ça? Déjà, elle a vu l'hôpital complètement s'éclater pendant sa carrière. Mais en plus, elle aussi, elle s'est fait complètement cassée par le système, quoi. Et physiquement et moralement. Je tiens à préciser que quand Charlotte dit qu'après l'opération, sa maman est partie en EHPAD, elle est partie travailler en EHPAD. Ouais. Elle est partie travailler en EHPAD. Oui, je précise. Oui, tu fais bien. Mais parce que les urgences, ça lui convenait plus aussi. Je pense ça a été vraiment le déclic de voilà l'hôpital public, c'est management. On prend plus soin des gens comme des patients, mais on les voit comme des clients. Enfin, voilà, tout ça en tout cas, moi je l'ai entendu. Je l'ai entendu. Profite juste parce que je trouve que j'ai pas beaucoup bordélisé aujourd'hui, ils vont me défoncer. Mais je fais un gros big up, regardez, je le fais comme ça. À l'hôpital de Remiremont, à Ravenel et tout ça. Enfin, je pense fort à vous. Je sais que c'est le dawa chez vous, c'est un gros bordel. Je vous soutiens à fond. J'ai toujours mon bracelet électronique. Je ne peux toujours pas venir manifester avec vous. Mais promis, le 19 juin, réélu, encore plus si on a la majorité, là, je pourrais ressortir et je me pointe chez vous pour manifester avec vous. Mais gros big up. Tu sais que ça me fait penser à quelque chose parce que j'ai un pote du NPA. Voilà, c'est un vieux de la vieille du NPA. Il s'appelle Éric Defranou, skiron. Donc voilà, il est assez connu dans les coins du Nord-Est et tout ça. Et
Et en fait, il me raconte que Nejlen, donc qui est candidat de je sais pas quoi d'ailleurs, il est centre, un peu droite, un peu gauche, enfin du genre à la Macron quoi. Je suis de rien, mais je suis quand même, je viens foutre le bordel quand même. Enfin bref. Et ce gars-là se présente donc à Gérardmer à l'hôpital, va serrer des mains et tout ça. Puis Skiron, donc du NPA, va le voir et lui dit non mais en fait monsieur, là vous venez serrer des mains, mais qu'est-ce que vous avez voté à l'Assemblée sur la dernière loi là sur l'hôpital? Il dit oh ben j'en sais rien, moi je me suis abstenu parce que de toute façon j'y comprends rien. Et quand même c'est hallucinant, le mec il se fait, enfin voilà, c'est ça, c'est typique des gars de oh je sais pas trop de quel bord je suis du coup, mais en fait c'est des gars peut-être qui seraient très bons comme élus locaux, j'en sais rien, hein, mais comme député, franchement, c'est des gros nazes, quoi. Ils cherchent même pas à savoir ce qui est voté ou ce qui passe. Enfin, bref. Hier, typique, hier, je suis allée voir Debout les femmes. Au moment où Ruffin fait passer son amendement, là, et que tout le monde vote non, 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 en fait, les gens, ils ont juste pas lu. Mais vu que c'est Ruffin qui présente et que c'est groupe LFI, en fait, on dit non. C'est tout. Enfin, bref. Je peux être un moulin à parole, il faut m'arrêter. Non, mais c'est très bien. Et en fait, tu as commencé à anticiper sur la question prune. La question prune, c'est la question qui nous permet de comprendre un peu le rapport de force chez toi, savoir qui t'as en face de toi et comment s'est rassemblée la NUP dans ta circonscription. Alors, c'est un peu compliqué. En fait, moi, je voulais pas forcément être candidate. Moi, je suis juste militante, voilà, à la base. Et on est venu me chercher justement parce que je devais être trop bonne militante. J'en sais rien. Mais en tout cas, le National m'a appelé un dimanche soir à 22h30. Je rentrais de bringue. Je savais plus trop où j'étais. Je continuais un peu l'apéro avec les copains. Et du coup, on m'appelle et puis on me dit oui, c'est le National de la France Insoumise. On m'a donné votre numéro. Est-ce que vous voulez être candidate aux législatives? Et là, je me suis dit oula. Est-ce que je peux rappeler demain matin à 8h? Il faut que j'appelle 2-3 personnes avant. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et finalement, j'ai accepté parce que je me suis dit quand même, c'est historique ce rassemblement. Et voilà, je me suis dit, ouais, j'ai envie d'en faire partie. J'espère qu'ils ne t'ont pas dit. Vas-y. Non, j'espère qu'ils t'ont pas dit, vas-y, c'est une circo ingagnable, parce qu'ils ont dit la même chose à Caro. Et pan. Non, du tout. Ils m'ont pas du tout dit ça. Ils m'ont dit, voilà, faut juste. Moi, en fait, c'est plutôt moi qui ai dit que, voilà, moi, je suis engagée dans une asso. J'avais déjà, du coup, des engagements là sur le week-end de l'Ascension, le week-end de Pentecôte, et j'ai dit, moi, je veux bien me présenter, mais par contre, voilà, je déroge pas à mes engagements que j'ai pris avant. Voilà, c'est tombé en vrai il y a 2 semaines et demie. Donc, je pouvais pas dire à tout le monde, non, en fait, je viens pas. Déjà parce que financièrement, c'était pas possible. Et puis parce que parce que avec les copains, on avait prévu ça et voilà. Et avec les autres forces de la NUP, la fusion s'est bien faite, la rencontre s'est bien faite? Alors, le PS est inexistant. Okay. J'ai pas, peut-être que les autres ont eu des nouvelles, voilà, mais j'en sais rien. Par contre, avec le jeune candidat qui devait se présenter pour Europe Écologie, ça se passe hyper bien. Yes. Voilà, et il a 18 ans, 18, 19, quelque chose comme ça, et voilà, il est à fond. Il s'appelle comment? Joris Trubert. Non, je le connais pas. Mais okay, et avec la candidate communiste, ça se passe aussi plutôt bien. Samedi, on a fait la fête de la NUP à Saint-Dié, du coup, qui est la grosse commune de ma circonscription, Saint-Dié-des-Vosges. Et elle est venue et on a hyper bien discuté aussi. Et voilà. Et bon, je vais me lancer des fleurs là, parce que j'ai envie. Mais en fait, je suis arrivée du coup le mercredi, là, exactement il y a 2 semaines, à une réunion. Je connaissais absolument personne. J'avais emmené 1 ou 2 copains avec moi en disant bon, comme ça, voilà. Puis on avait passé toute la journée à appeler des gens du coin en disant
venez à la réunion. Et je suis arrivée à la réunion en disant, voilà, moi, peu m'importe les histoires entre les partis, tout ça. Je dis, moi, je connais pas, j'en ai rien à faire. Je dis, le mot d'ordre, c'est on communique, on est bienveillant entre nous et on fait un peu table rase de tout ce qui s'est passé. Donc, en fait, je pense que ça a été bien accueilli. Puis voilà, du coup, ça se passe bien. Après, chacun fait comme il a envie. Enfin, il y en a peut-être qui n'ont pas trop envie de s'investir ou je sais pas, mais voilà, on fait comme on peut avec les gens qu'on a et avec aussi voilà, la campagne là, elle va hyper vite. Ouais. Et l'équilibre des forces au premier tour des présidentielles, c'était quoi chez toi? Bonne question. Alors, nous, ça vote extrême droite à fond. Hein. De toute façon, donc en fait, c'est Le Pen à 36, Macron 23 et Mélenchon 14, je crois, un truc comme ça. Mélenchon 15, pardon. Voilà, donc un Le Pen très haut, mais bon, avec l'alliance de la NUP, ça fait un bloc de gauche à plus de 20%. Et est-ce que l'extrême droite est divisée? Est-ce que tu as un député sortant LR qui peut faire de l'ombre à la fois à Macron et à Le Pen? C'est hyper compliqué chez moi parce que donc il y a les principaux candidats, on est 12, je crois, en tout. Du coup, il y a en fait le maire de Saint-Dié, qui est Monsieur Valence, qui est un mec qui va dans les partis qu'il arrange. Donc là, il se présente pour LREM. Et il se présente face à la candidate LR qui s'est présentée sur la même liste que lui au municipal. Quand même, donc ils sont dans le même conseil municipal. Dans la même majorité. Voilà, c'est ça. Donc en gros, bien la preuve qu'ils vont voter exactement les mêmes choses. Et ensuite, le gars du RN, c'est un gars parachuté qui a été président de la jeunesse, déjà quand c'était Front National, qui vient des alentours de Paris, qui a été amené là parce que ça vote bien FN, donc ils se sont dit on va le mettre là, il va se faire une petite place. Mais le Vosgien est très chauvin, donc je sais pas ce qu'il va réussir à faire. Par contre, côté extrême droite aussi, on a un candidat un peu local qui s'appelle Robineau, qui lui se présente pour Reconquête, Debout la France, tout ça. Et voilà, après, il y en a tout un tas d'autres, il y a des animalistes, et le candidat sortant ne se représente pas. Il a mis du coup la fameuse Caroline Privat-Massioni, qui est donc dans la liste du candidat LREM au municipal de Saint-Dié. Il l'a mise c'est comme succession, mais voilà, elle ne fera pas grand-chose. Ce que je vous propose, faites-nous un schéma. Alors, là, j'aurais dû faire un petit papier, c'est vrai. Non, mais en gros, j'avais pas cette info, moi. Nejlen, il y retourne pas. Ah non, mais Nejlen, c'est dans la 3e. Donc c'est là où j'habite. Pardon. Nejlen, en fait, c'est pour ça que j'ai parlé de Nejlen. Non, c'est Michel qui arrête pas de se planter depuis tout à l'heure. Non, c'est moi qui ai parlé de Nejlen, mais en fait, Nejlen, je le connais bien parce que nous, on le sollicite des fois avec notre asso pour qu'il fasse avancer les choses. Là, c'est Cherpion. Ah, oh. Oui. Ils votaient mes amendements, vous m'excuserez, il n'y en avait pas beaucoup. Les gens de droite qui votaient mes amendements, on les compte sur les doigts de la main. Bruno, ça me rappelle un sketch avec Messier et De Greff dans Les Guignols. Alors vas-y, raconte. Ça ne rappelle pas? Non. Que Jean-Marie Messier présentait à De Greff la réorganisation de Canal et des entreprises, etc. Ah non, c'était les trucs qui a puis t'as De Greff qui a gardé pendant que les trucs s'accumulaient avec un plan pas possible au mur. Il finissait sur un truc qui montait. C'était l'escure. C'était l'escure qui présentait, c'était pas Messier. Là, concentre-toi, il y a une petite subtilité, lui. Utilité. Oui, alors, non, mais ce qui est quand même pas mal, c'est que, donc, on peut imaginer que la successeur, parce qu'il va falloir trouver des différences pour que les voix se partagent entre la candidate LR et la candidate LREM qui sont dans la même majorité municipale. Là. Donc, en fait, la successeur du LR est susceptible de voter les amendements de Caro, ce qui fait une vraie différence avec les candidats LREM. Donc, si tu les vois, il faut que tu leur en parles
pour que, comme dit Bruno, qu'ils accentuent bien leur campagne sur leurs différences, quoi. Ouais, mais moi, franchement, ce que je vois sur le terrain, c'est que les gens, ils regardent pas beaucoup ce que les députés ils ont voté à l'Assemblée. Hein. Ouais. En tout cas, les sortants, ils s'intéressent pas trop à ça. Donc, au final, quand même, ce fameux mec, là, Cherpion, il sort de 25 ans de mandat comme député, quoi. Donc après, peut-être que voilà, il est LR, mais voilà, c'est pas la même génération, celle qui arrive, quoi. Et alors, de quoi tu as besoin? Parce que c'est le moment de la question Bourbon, Michel. On y va, j'y allais. Hop. On est un centre de service. De quoi tu as besoin pour faire la meilleure campagne sur les 3 à 4 semaines qui viennent? Alors, est-ce qu'avec 1 heure de retard, on a le droit d'être hyper exigeant? Vas-y. Non, moi, j'aurais bien aimé 2 petites choses. Alors, j'aurais bien aimé un petit post de Mélenchon. Voilà, pour dire faut voter Charlotte. Ou alors, voilà, un petit mot de soutien. Tout le monde aurait dû demander ça depuis le début, mais t'es hyper maligne, Charlotte. Pourquoi les gens disent des trucs de ouf, genre avoir Bruno Gassio chez eux sur leur circo, alors que le mec, il va jamais bouger jusqu'à votre circo? Alors qu'un petit tweet de Mélenchon, c'est même pas Mélenchon qui tweet, et non, bam! Tweet, TikTok, Instagram. C'est de la diffamation. T'as trop raison. T'es un génie, Charlotte. Pourquoi j'ai pas demandé ça? Et l'autre truc, du coup, je me dis, bon, pourquoi pas. Hein. J'aimerais bien avoir un petit coup de pouce, quelqu'un qui me briefe, parce que j'ai un débat le 2 juin. J'en ai déjà fait un la semaine dernière, il y a 1 semaine, qui s'est plutôt bien passé. Hein. Même le candidat LREM à côté de moi, il m'a serré la main en me disant « Oh, on sent que vous êtes très sincère, hein, on sent que vous êtes très sincère. » Oui, c'est sûr que par rapport à lui... Ils n'ont pas l'habitude. Et donc, c'est un débat à quel sujet? ouais, j'aimerais bien genre que Ruffin me briefe un coup là sur je demande voilà. Oui, t'as raison. En vrai, n'importe lequel. Qui, voilà, je peux envoyer la trame du débat, puis me filer un petit coup de main, voilà. Mais c'est quoi le sujet? Il y a un sujet central ou pas? Il y a 5 sujets. Il y a 5 sujets. Oh là, il y a un papillon de nuit qui vient de rentrer dans ma tente. Oh il va m'attaquer. Et les sujets, il y a les transports, il y a les services publics, enfin, c'est des sujets bateaux, mais il y a surtout. En gros, j'ai déjà quelques élus locaux, j'ai mon père, mon directeur de campagne, mon suppléant, tout le monde m'aide un peu sur les thèmes. On fait un doc en ligne, on a décliné les thèmes, chacun marque un peu les expériences locales, toutes les petites choses qu'il a à dire. Mon père, lui, travaille plutôt sur le national pour un peu résumer. Moi, j'essaye de lire quand j'ai du temps. Et après, je synthétise en gros. Je relis, je synthétise, je fais à mon idée. On a travaillé comme ça pour notre tract local d'ailleurs. On va faire un appel global. Hein. On demande à tous les candidats, à leurs équipes, et on va demander aussi à l'équipe programme, des fiches argus sur ces thèmes. Donc, envoie-nous ces fiches argus. On va demander est-ce qu'ils t'envoient des fiches argus sur les différents thèmes. Oui, et tout est déjà préparé par chacun dans son coin. Donc, autant le mutualiser, évidemment. Et puis, on enverra aussi à l'équipe programme, à l'équipe de Clémence, parce qu'il y a aussi des fiches argus qui sont déjà toutes prêtes. Hein. Donc, voilà, on va tâcher de t'envoyer ça. Si vous voulez, je vous envoie ma trame aussi. Comme ça, vous l'aurez aussi. Génial. Voilà. Tu nous l'envoies. J'ai déjà un flot de mails, de SMS, d'appels. J'en peux plus de passer ma vie au téléphone. Donc, en vrai, si je vous envoie les bonnes infos et que vous m'envoyez direct les bonnes, c'est mieux. Comme ça, j'ai pas besoin de... Absolument. Et c'est fait pour ça. Donc, tu nous l'envoies et puis on te mettra en relation avec les bonnes personnes, voire on t'enverra directement les documents qui te permettront de travailler le plus efficacement ton... Et puis, j'y pense, Ludo, peut-être les fiches argus, on peut les mettre dans un drive aussi. Bien sûr. On les recevra. Franchement, ça ne m'aiderait pas que moi. Hein. Ça m'aiderait pas que moi, ça aiderait plein de monde. Quoi. Et puis, c'est la période des débats, il y en a sur les radios locales, sur les télés locales, donc public et privé. Donc, ça fait pour chaque candidat 1 à 3 débats, c'est important. Quoi. Oui, c'est ça. Je vais envoyer un message à Clémence. Top. Merci à toi, Ludo. On passe à la technique ninja.
Alors maintenant, c'est le conseil inverse. C'est toi qui apportes de l'aide aux candidats. C'est quoi ta technique ninja qui fait que ta campagne, elle est unique au monde? Unique au monde. Non, mais c'est la meilleure campagne. Ben, moi, franchement, j'avais adoré la technique Ruffin avec l'enceinte au milieu des quartiers. Donc, samedi dernier, on a pris une grosse enceinte. Et moi, j'ai plus de voix, hein, en vrai. Du coup, c'était très bien le micro. Et du coup, on a appelé les gens à venir à la fenêtre, à descendre comme il l'a fait. Voilà, bon, peut-être pas avec le même bagou, mais on essaye. Enfin, j'ai essayé. Et je trouve que ça a super bien marché parce que finalement, vu qu'on se rend compte qu'il y a plein de résignés, plein de gens qui ont voté FN, mais ils savent pas trop pourquoi, et c'est de... Voilà, ça a fait descendre les gens. Alors ça en fait peut-être aller quelques-uns, mais en vrai, au moins, ils se posent la question de qui je suis, pourquoi je suis là. Et puis ça attise leur curiosité à se dire en vrai c'est la seule qui est venue nous voir, quoi. Donc c'est pourquoi pas, hein. Ça fout un peu le bordel, mais non, mais c'est la seule vraie technique, c'est d'être là, de se montrer et de dire nous on est là, les autres ils viennent pas. Et non seulement on est là, mais on est là avec des problèmes, des solutions réelles à vos problèmes. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui va mettre un burkini dans un coin ou qu'il y a des arabes dans l'autre que ça va changer vos vies. Et alors que nous on a des solutions. On va se retrouver avec le SMIC à 1500 balles, la retraite à 60. Voilà, non, mais dimanche au marché, j'ai eu quand même 2-3 personnes qui sont passées devant. Puis, alors au début, on avait sorti l'affiche de Mélenchon, qui disaient oh non, mais moi je vais pas voter pour le burkini à la piscine. Puis après, on a enlevé l'affiche de Mélenchon et ils ont pu finir par dire ça. Parce que voilà, chez nous, vu que ça vote hyper extrême droite, voilà, Mélenchon, il n'a pas forcément la cote. Ouais. Et puis voilà, c'est dur parce que pour moi, c'est quelqu'un de... à ma vision, à moi, c'est quelqu'un de rassembleur. Après, voilà, on nous met en fait dans la tête en fait tout ce que les médias ils essayent de montrer ou de, je sais pas, comme faux arguments pour nous descendre tous, alors qu'en vrai, on est les seuls voilà, enfin, je veux dire, moi, j'ai aucune ambition de carrière en politique à part d'aller passer 5 ans à l'Assemblée. Ça me plairait bien. Voilà, maintenant que j'y suis, mais voilà, moi, je comprends pas. Là, je vais reparler de Debout les femmes, mais quand à la fin, on voit à l'Assemblée toutes les femmes qui proposent leurs propositions de loi, c'est émouvant, c'est la folie. Enfin, moi, à chaque fois, j'ai envie de pleurer. Et je me dis, mais pourquoi il n'y a pas plus de femmes, plus de gens qui travaillent à l'Assemblée? Enfin, voilà, tout à l'heure, il y a un des candidats avant, voilà, qui commençait à parler de 6e République, tout ça. Et moi, par exemple, j'ai plein de copains qui s'abstiennent ou qui veulent pas aller voter. Et moi, ce que je leur dis, c'est que, en fait, si là, on permet à la NUP d'avoir une majorité, quand même, il y a plein de choses qui vont passer plutôt intéressantes pour la démocratie, la reconnaissance du vote blanc, pourquoi pas, la révocation des élus, pourquoi pas, voilà, plein de petites choses où je me dis, ce serait... Enfin, le RIC, toutes ces choses-là, c'est quand même sur ces choses-là aussi qu'il faut appuyer sur les gens qui sont dégoûtés, quoi. Il y a, pour te rendre visible, j'en profite pour remontrer cette affiche que Ludo a conçue avec l'équipe du Discord Insoumis et Cyril Girardot qu'on a reçu ici dans Prune Bourbon. Donc voilà, c'est une affiche, tout est mis à disposition sur un drive qu'on a créé et qu'on reposte régulièrement sur nos réseaux sociaux. Tu mets pas forcément Ruffin, tu mets ta tête, ton nom et sur les services publics désaffectés dans ta circonscription. C'est hyper flashy, ça fonctionne bien et ça permet d'être visible sur une vraie problématique de ta circonscription. Donc, voilà, c'est mis à disposition de tout le monde. Vous pouvez les designer, les imprimer et les coller dans les 3 ou 4 jours qui viennent, quoi. Voilà. Et surtout, si vous le faites, n'hésitez pas à nous envoyer des photos. On les montrera aussi. Absolument. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Bruno, tu voulais dire quelque chose ?
Non, rien de spécial. Le fait d'être présent étant la chose la plus importante, il va falloir que tu te démultiplies. Si tu as besoin de visibilité et de gens et de bras, il faut que tu sois partout, quoi. Bon, après, en vrai, pour le peu de temps qu'on a et qu'on a pour se connaître et tout ça, j'ai une super équipe, quoi. En vrai, cool. Voilà, j'ai des gens hyper motivés qui comprennent très bien que je sois pas là tout le temps et qu'en plus, j'habite pas forcément sur la Circo. Donc, ça me fait des kilomètres. En plus, j'ai une vieille bagnole. Voilà, faut que j'arrête de lui mettre des kilomètres dans la tête. Elle va pas trop apprécier. Mais voilà, après, j'ai des super gens autour de moi, donc qui sont tous les jours sur le terrain. Moi, j'essaye d'y aller. Là, je vais rentrer ou dimanche soir ou lundi matin, mais j'y serai. J'y étais hier soir. Je suis partie ce matin là à Colmar jusqu'à dimanche. Donc, ça fait beaucoup de jours pas là. Mais en tout cas, tout le temps où j'étais là, j'ai essayé de faire avancer les choses. Donc, tant qu'il y a du monde sur le terrain, c'est cool. Et il y a Gilles Insoumis sur le chat qui nous propose un super slogan pour toi avec Charlotte Moreau, le monde est plus beau. Bah oui, ça coule de source. Exactement. Un grand merci à toi, Charlotte, pour le temps que tu nous as consacré, et un grand merci pour ta patience parce que c'était génial de t'avoir dans cette émission. Et voilà, c'était super. Merci à toi. Et salut ton frère de ma part. Ok. Non, c'est bien parce que vu que vous êtes tous fatigués, j'ai pu parler. Vous avez beaucoup moins interrompu que les autres.